C'est toujours des moments joyeux, n'est-ce pas, de voir des frères puis des sœurs qui se font baptiser. Et ça nous rappelle, j'espère que ça fait un peu comme vous ce matin, ça vous rappelle votre propre baptême. À chaque fois que je vais dans un mariage, ça me fait penser au mariage avec ma femme, ma chère Martha, le 14 septembre 2002. Et je pense que les baptêmes sont une belle occasion pour nous, les croyants, de nous rappeler l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur Jésus. Mais aussi pour toi qui es en visite ce matin, peut-être que tu t'es jamais fait baptiser, peut-être que tu sais pas, tu connais pas Jésus encore et tu veux apprendre à le connaître, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es invité aujourd'hui. On t'invite aujourd'hui de recevoir Jésus comme votre Seigneur et le maître de votre vie en vous repentant de vos péchés et en plaçant toute votre confiance en Jésus-Christ. Avant d'aller dans un texte biblique ce matin, j'aimerais parler juste de quelques valeurs ou quelques principes. Lorsqu'on parle d'un baptême, quels sont les principes bibliques? Et je pensais que ce serait bon de rappeler justement, premièrement, l'engagement, que le baptême est d'abord et avant tout un engagement envers Dieu. Les hommes sont témoins, bien sûr, mais d'abord, c'est un engagement envers Dieu, selon 1 Pierre 3, 21, de renoncer au péché et de vivre pour lui. Et c'est vraiment un privilège de vivre pour Jésus. C'est vraiment une joie, c'est une bénédiction de connaître Jésus et de vivre pour lui. Quel privilège de s'engager pour lui. Deuxième valeur, lorsqu'on parle du baptême, c'est l'expression extérieure et visible d'une expérience intérieure. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu, dans le cas de ces trois individus qu'on a entendus ce matin, ils ont déjà eu une expérience personnelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Dans l'acte du baptême s'accomplit visiblement ce qui est déjà accompli intérieurement par la parole et par la foi. C'est pour ça que c'est pas magique, c'est une cérémonie, c'est une image qu'on est en train d'accomplir. C'est une des deux ordonnances que le Seigneur Jésus nous a laissées, le baptême et le repas du Seigneur. Ça a été laissé à l'Église locale d'administrer ces deux ordonnances. Mais l'ordonnance qu'on voit aujourd'hui, ils ne sont pas devenus chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ont passé par les eaux du baptême. Non, ça s'est passé intérieurement avant. Troisième valeur, troisième principe, c'est toujours, les baptêmes, c'est toujours l'occasion de confesser ou de professer sa foi. Le témoignage oral manifeste l'action intérieure du Saint-Esprit et proclame l'amour pour Christ en nous associant à sa mort et à sa résurrection. Vous remarquez derrière moi que la croix, elle est vide. Jésus n'est plus sur la croix. Oui, il est mort sur la croix. C'est l'emblème de sa mort sacrificielle, de sa vie donnée comme rançon pour nos péchés. Mais il n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Mais lorsqu'on se fait baptiser, on confesse, on dit la même chose que Dieu dit. C'est ça qu'on est en train de faire. On confesse, on s'accorde pour dire ce que Jésus a vécu. Moi, je veux suivre ce Jésus qui a vécu la mort par la crucifixion. Je veux mourir à moi-même, porter ma croix et suivre Jésus-Christ. Quatrièmement plutôt, la valeur ici, le principe, c'est que c'est comme un peu une prédication. La dernière fois, quand Maryse avait donné son témoignage, je ne sais pas si vous étiez présent quand Maryse avait donné son témoignage, c'était vraiment bon. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit après, m'avait dit, « Ouais, pasteur, tu n'avais pas besoin de prêcher ce matin. » Tu n'avais pas besoin de prêcher ce matin. Je dis, on a toujours besoin de prêcher, un prédicateur. Mais j'ai dit, je comprends ce que tu veux dire. Le message porte, le message
de nos témoignages, le témoignage d'un chrétien, d'une chrétienne qui se fait baptiser est une prédication d'une certaine manière, une proclamation claire pour les inconvertis que la vie du croyant n'a aucune valeur sans Christ. Christ étant la personne centrale ici aujourd'hui. C'est bien après d'encourager nos jeunes, vous pouvez leur donner une tape dans le dos, les féliciter, ça va leur faire certainement du bien. Mais ultimement, ce n'est pas eux qu'on doit féliciter, c'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés. C'est l'occasion de proclamer, de déclarer, non seulement de confesser, dire la même chose, mais de déclarer publiquement ce que Christ a fait pour nous. Cinquièmement, c'est l'occasion d'un examen. Oh, ça fait peur un peu. L'occasion d'un examen, c'est le temps de la fin des classes. Et il y en a qui ont des examens cette semaine. Qui a des examens cette semaine? Les jeunes, levez la main s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup d'étudiants, hein? Je pense qu'il y en a qui... Ah, ils sont tous là, c'est bon ça. Pas toi, Samuel? Non, pas toi. Mais d'autres ont des examens. D'autres ont des examens. Puis oui, le fait de baptiser quelqu'un, il y a eu un examen, d'une certaine manière. L'Église est responsable d'examiner les candidats. Mélodie a suivi Madeleine. Mélodie a pris du temps avec Madeleine pour travailler avec elle, voir son témoignage, l'accompagner dans le baptême. Jephthé, comme ça a été mentionné, a pris soin de Brian. Et Zacharie a pris soin de Frédéric. Les leaders jeunesse de notre Église s'investissent dans les plus jeunes. Nos collèges et carrières, nos adultes, jeunes adultes, s'investissent dans la vie des jeunes pour les suivre. Grande bénédiction dans notre Église, que les plus vieux s'investissent dans les plus jeunes. Mais l'Église aussi, les anciens, on a rencontré les candidats. Un représentant du conseil a rencontré pour entendre le témoignage et poser des questions. Te faire baptiser, c'est aussi d'accepter de rencontrer quelqu'un qui va être responsable de l'Église et qui veut t'accompagner. Bien sûr, comme tout bon professeur, le but, ce n'est pas d'échouer. Le but d'un examen, c'est de valider la compréhension, de valider qu'on a vraiment réussi. Et c'est l'occasion de fêter, de célébrer les accomplissements que ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Sixièmement, c'est une aide pour la sanctification. Ça va être notre texte ce matin qu'on va voir dans Romains chapitre 6. Et finalement, c'est un acte d'obéissance. Ça a été mentionné par ceux qui ont donné leur témoignage. C'est un acte d'obéissance et de soumission au commandement laissé par notre Seigneur Jésus-Christ dans la fin de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. On est appelé, si tu es un disciple de Jésus, tu es appelé à obéir à Jésus, à suivre Jésus. Et la demande de Jésus, si tu veux te soumettre à lui, c'est de passer par les eaux du baptême. Voici 7 valeurs importantes pour le baptême. La 6e, j'ai passé vite et la raison, c'est parce que c'est notre texte ce matin. Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 pour la prédication ce matin. Seulement 4 versets dans Romains chapitre 6, versets 1 à 4. On est là en tant qu'Église, on étudie, on est en train de voir ensemble la lettre de Paul aux Romains. Puis on est rendu là, merci Seigneur, pour Romains 6, versets 1 à 4. Dans la lettre de Paul aux Romains, il y a seulement 2 versets qui mentionnent le baptême. Les voici. On va les lire ensemble ce matin. Ils arrivent à un point névralgique, un point important dans la lettre de Paul aux Romains, où Paul va déclarer de façon le plus détaillée, le mieux articulée, l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, enterrés avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Paul ici a un problème lorsqu'il prépare son argument, lorsqu'il écrit sa lettre aux Romains. Après avoir déclaré la condamnation de l'humanité entière au chapitre 1, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20, après avoir parlé de la justification par la foi seulement, c'est-à-dire qu'on peut être sauvé, pardonné en recevant Jésus-Christ par la foi, dans les versets chapitre 3, verset 21 au chapitre 5, verset 21, Paul a un problème ici, ou anticipe un problème. En voyant ceux qui sont là, des opposants, qui pourraient voir des trous dans son argumentaire, il voit l'importance ici d'adresser une objection chez l'auditoire. L'objection, c'est si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais qui sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ, eh bien, on peut juste pécher parce que de toute façon, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, Dieu est gracieux, il va faire grâce. Je suis correct. Si c'est par grâce que nous sommes justifiés, Paul anticipe l'argument, alors on peut faire n'importe quoi. C'est comme si tu entrais par la porte étroite, mais que tu marchais par le chemin large. C'est comme si tu étais pardonné de tes péchés, mais que tu voulais encore vivre dans tes péchés. C'est comme si tu étais un bon arbre, mais que tu portes du mauvais fruit. C'est comme dire, je suis un chrétien, mais en fait, je veux vivre comme le monde. Je veux dire que je suis un enfant de Dieu, mais en réalité, je suis un enfant du diable par mes comportements. Paul voit ici et anticipe le problème. Ici, la grâce, elle est tellement riche, la grâce de Dieu. Elle est tellement bonne, la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? L'être humain n'a aucune raison pour laquelle il peut s'enorgueillir. Même la foi, c'est un don de Dieu. Tout ce qu'on fait, on est comme des mendiants qui reçoivent. On n'a rien fait, on ne mérite pas le salut gratuit. Mais le problème, ici, l'objection que Paul voit dans le texte, l'objection, c'est que certains pourraient l'accuser de prêcher la grâce de Dieu et de vivre une vie de libertinage. Paul avait déjà un peu adressé cette question-là au chapitre 3, versets 5 à 8. Déjà, Paul connaît ses accusateurs. Ce n'est pas qu'on va les convaincre nécessairement, mais on veut quand même mettre devant eux l'argument biblique, la question hypothétique. Pourquoi ne pas continuer de pécher? De toute façon, dimanche d'après, je vais à l'église et je demande pardon. Puis, bing bang, je peux vivre toute la semaine comme je veux. Hey, ça, c'est cool. Venir à Jésus, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Plusieurs vivent comme ça. Plusieurs n'ouvrent jamais leur Bible durant la semaine. Prient jamais durant la semaine.
mais ils viennent à la messe baptiste. Ici, c'est une église baptiste. Donc, on vient à la messe baptiste le dimanche matin dans le but d'obtenir un pardon, une grâce pour être correct avec Dieu. De toute façon, je peux continuer de pécher. Dieu est plein de grâce et de bonté. Paul prépare une réponse ici. Il voit qu'il faut répondre que oui, si le péché abonde, la grâce a surabondé, mais pouvons-nous continuer de pécher comme si de rien n'était? Comment pouvons-nous, en tant que croyants, sauvés et justifiés, continuer de vivre dans ce que nous sommes déjà morts? Morts, tu dis. Bien oui, parce que regarde avec moi le passage, regarde avec moi les mentions. Combien de mentions il a ici? 16 fois. On a les mentions ici dans le texte du mot mort, de la crucifixion ou de l'ensevelissement. Un message un peu dark ce matin. Pasteur, tu aurais pu choisir, hein, en plus c'est ta fille, c'est ton fils, tu aurais pu choisir un plus beau texte, quelque chose de plus glorieux. Ce matin, tu parles de mort. Le texte parle de mort ce matin. L'idée de Paul ici, en parlant de la sanctification du croyant, l'idée de Paul, c'est de rappeler, en parlant de l'image du baptême, pas du baptême d'eau, mais du baptême du Saint-Esprit, symbolisé par le baptême d'eau qu'on a vu ce matin, la mort dans la vie du croyant. Qu'on est mort à notre ancienne vie. On ne vit plus comme avant. L'argument ici de Paul, c'est que non seulement on est condamné à cause de notre péché, tous ont péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est justifié par la grâce, bien sûr, mais Dieu veut opérer un travail dans nos vies. Dieu veut te sanctifier. Dieu veut me sanctifier. Les chapitres 6 à 8, c'est une nouvelle section dans la lettre de Paul aux Romains, et cette section met l'emphase sur le mot qui s'appelle sanctification. Que veut dire sanctification ou sainteté ou être saint? C'est simplement le concept d'être mis à part, qu'il y ait une coupure avec ce qu'il y avait d'autrefois. Nous qui avons obtenu la justification, nous sommes morts à notre ancienne vie. Il y a une coupure avec mon ancienne vie. L'ancien Nicolas n'est plus. C'est un nouveau Nicolas depuis l'année 1987. Je ne suis pas le même que j'étais avant. Rappelle-toi la date de ta conversion, mon frère, ma sœur. La journée que tu t'es donné à Jésus, ou l'époque, peut-être tu étais jeune, tu ne te souviens pas. Moi, je ne me souviens pas de la date, j'étais jeune. Mais pense à cette journée-là que tu as rencontré le Seigneur. C'est là qu'il y a eu une coupure avec ta vie d'avant. C'est pour ça que Paul peut dire qu'on est baptisé en Jésus-Christ. Ça démontre que le vieil homme ici est mort et que nous avons une vie nouvelle en Christ. Galates 2, verset 20. Peut-être vous connaissez. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il y a eu un moment dans ma vie où c'est plus moi, c'est Christ. Christ est mon maître. Christ est mon Seigneur. Il a pris contrôle de ma vie. Et puisque le croyant est uni à Christ, il ne devrait pas pécher, car il a été libéré, il est mort au péché. Avant que vous veniez me voir, laissez-moi finir. C'est le début du chapitre 6. Chapitre 7, Paul va parler du combat. Il y a encore un combat en dedans de nous. C'est vrai. De sanctification. Dieu veut nous mettre à part. Il y a une sanctification
progressive. Madeleine, tu en as parlé dans ton témoignage de la sanctification progressive. C'est ce que tu faisais référence. C'est très bien. Oui, on est déclaré saint, il y a une coupure avec le passé, mais il y a aussi, l'Écriture nous dit aussi qu'il y a une sanctification progressive, c'est-à-dire que dans notre vie, on grandit comme enfant de Dieu et on met à mort le péché en vivant pour Dieu. Et il y a une croissance spirituelle, une maturation qui vient dans chacune de nos vies, nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous ne devons plus obéir au péché, mais il se faut encore se donner entièrement une fois pour toutes. Il faut se consacrer à Dieu. Dans le rôle de sanctification, Dieu travaille en nous, mais nous aussi, on doit travailler. L'Écriture est remplie d'impératifs, de commandements, où Dieu nous invite, où Dieu nous demande, où Dieu nous commande à lui obéir, à suivre sa voie. On a une part de responsabilité. Si dans ma justification, c'est Dieu qui m'a justifié, c'est Dieu qui a tout fait en Jésus-Christ, tout ce que j'ai fait comme mendiant, j'ai reçu le cadeau, je n'ai pas fait d'action pour mériter ça. Dans la sanctification, ce n'est pas comme la justification. Dans la sanctification, Dieu est à l'œuvre, mais nous aussi, on est invités à obéir. Puis j'ai aimé ça, Brian, que tu as parlé de ça dans ton témoignage. Brian, que tu as mentionné le combat d'aujourd'hui, le désir d'obéir à Dieu aujourd'hui. Ça fait partie aussi de notre responsabilité, de nous-mêmes, vouloir s'attacher et suivre les commandements de Dieu. Ce texte ici, vous voyez l'argument de Paul dans Romains chapitre 6. Retournons dans le texte, Romains chapitre 6 au verset 2e. Paul va prendre ici un vocabulaire très fort ici. Le non, non, non. Le loin de là, c'est la plus forte forme de négation dans le langage original. Paul est indigné. Ça n'a pas de bon sens. Non, 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 jamais de la vie. Pourrions-nous penser que parce que Dieu est gracieux, que nous pouvons vivre de n'importe quelle façon sans lui obéir, d'abuser de la grâce de Dieu, ça ne fait aucun sens. Ça ne marche pas dans la vie du croyant. Nous qui sommes maintenant des disciples de Jésus, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est un non-sens. Et ici, au verset 3, allez dans Romains 6 au verset 3, Paul va poser la question ici, et c'est une question rhétorique, c'est-à-dire que la réponse est évidente. Nous sommes au 1er siècle. Nous sommes ici devant ceux qui ont été témoins de baptême, ceux qui ont vu les premiers baptêmes. Pensez à l'auditoire. C'est comme vous, aujourd'hui, vous avez été témoins de 3 baptêmes. Vous avez l'image devant votre visage de 3 personnes qui se sont fait baptiser d'eau. Oui, mais Paul fait référence au baptême ici comme son tremplin pour la sanctification. Vous tous, nous tous qui avons été baptisés, forme verbale ici, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le temps de verbe ici dans l'original parle d'une action passée qui est déjà accomplie. Ce n'est pas un baptême quotidien qui arrive à chaque jour dans notre vie. C'est un baptême qui est arrivé une fois pour toutes dans le passé. Nous avons été baptisés. L'Évangile ici manifeste la puissance de Dieu pour sanctifier le juste par la foi. Et l'image que Paul veut mettre devant nous, c'est le baptême. C'est le baptême. Et c'est le baptême, lorsqu'on les plonge dans l'eau, ce qu'on est en train de symboliser, c'est leur mort avec leur ancienne vie.
C'est la coupure, la fameuse coupure avec la vie d'autrefois. Paul dit ici, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts au péché. Nous ne sommes plus caractérisés par nos péchés passés. J'entends parfois des gens qui disent, moi je suis un menteur. Je dis, je comprends que tu as un défi avec ce péché-là dans ta vie. Mais non, tu n'es plus un menteur. Tu ne peux plus, tu n'as pas le droit de te qualifier ainsi. Tu es mort au péché. Est-ce que tu mens? Ça peut arriver. Est-ce que tu convoites? Est-ce que tu dis des choses? Tu blesses d'autres personnes? Oui, mais je ne suis pas un calomniateur si je fais une calomnie. En tant que disciple de Jésus, il y a vraiment une cassure avec notre vie d'avant. Je suis mort au péché parce que ici, dans l'image du baptême, non seulement que j'ai eu mort à mon ancienne vie, mais je suis aussi revenu à la vie, ressuscité en Jésus-Christ. Je suis uni en tant que croyant à Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va dire plus tard que est-ce que Dieu peut être associé avec une prostituée? Si nous commettons l'adultère et que nous sommes unis avec Christ, nous sommes un en Christ, ça ferait aucun sens pour nous de vivre et de pratiquer le péché. Pratiquer l'obéissance en Christ, puisque Christ est mort et qu'il est ressuscité. Ainsi, le croyant est ressuscité pour une nouvelle vie, pour une nouvelle marche, alors qu'il vit maintenant pour Jésus. Il y a une brisure définitive, une cassure, comme je disais, avec notre vie d'avant. Dans Romains 6, verset 4, regardez avec moi, versets 3 et 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ici, une fois de plus, ça ne parle pas du baptême d'eau, ça parle du baptême du Saint-Esprit. Et non, aujourd'hui, Frédéric, Brian et Madeleine n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant. Aujourd'hui, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Ici, le texte nous parle du baptême du Saint-Esprit. Nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort. D'une certaine manière, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons reculé il y a 2000 ans. Nous avons reculé, nous avons été unis avec l'action accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous avons été baptisés en lui, ensevelis en lui, afin que, verset 4, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, non seulement que nous sommes unis avec Christ, mais nous sommes morts et ensevelis avec lui. Lorsqu'on les plonge dans l'eau, ça symbolise la mort et l'ensevelissement. Mais ensuite, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pour ça que lorsque je leur posais la question, je ne parlais pas seulement de la mort de Jésus-Christ, mais il faut parler aussi de sa résurrection et même de son ascension triomphale. Jésus est non seulement, il a marché en obéissance toute sa vie, il a suivi tous les commandements de Dieu. En plus de cela, il est mort d'une façon injuste. Il a été enseveli dans le sépulcre pendant 3 jours. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. 40 jours plus tard, il est monté à la droite de Dieu. Dieu approuvant ainsi l'obéissance, la vie sacrificielle, la résurrection du Seigneur Jésus en étant témoin. Ainsi, nous sommes unis avec Jésus-Christ. Se faire baptiser, c'est montrer à tous ce qui est déjà arrivé. Je suis uni avec Christ. Le 2 mai 1993, quand j'ai été baptisé, c'est là que j'ai été
publiquement déclaré ce qui s'était déjà passé dans ma vie en 1987. Déjà en 87, j'étais uni à Christ. Mais en 93, j'ai pu, devant l'Église baptiste évangélique de Québec, à Chauveau, j'ai pu déclarer publiquement un dimanche soir que Jésus était devenu Seigneur et Maître de ma vie. Ça démontre ici notre union avec Christ. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Pour nous, c'est une affaire cute. C'est le fun, on prend des photos, on est à l'air climatisé. C'est une bénédiction, l'eau est chaude en plus. Hey, pas pire, hein, l'affaire? Mais n'oubliez pas le sens réel du baptême. Le baptême, c'est de s'identifier avec un criminel. Jésus a été traité comme un criminel. Jésus a subi la mort la plus disgracieuse. Même Paul, comme citoyen romain, avait le droit de faire appel et de pouvoir se faire couper la tête. C'est une mort atroce, vous allez dire, mais subite, sans souffrance prolongée. Le Seigneur Jésus a été suspendu à la croix pendant des heures. Se faire baptiser d'eau, recevoir Jésus comme Seigneur de sa vie, recevoir le Saint-Esprit, c'est s'identifier avec un événement, l'événement marquant de l'histoire de l'humanité. La mort d'un innocent. Il n'avait pas commis de fraude dans sa bouche. Il n'avait pas commis de péché. Et pourtant, il a été traité comme un coupable pour moi. Et lorsque je viens à Christ, je suis uni à lui. Et lorsque je me fais baptiser d'eau, je m'identifie à lui. Je m'identifie avec sa mort. Je m'identifie avec sa résurrection. Nous partageons aussi la résurrection avec Christ. Nous sommes ressuscités dans l'union avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Encore une fois, tu peux m'entendre ce matin puis complètement déconnecté, puis trouver que c'est bien ordinaire la résurrection. Mais sortez d'une église et cherchez quelqu'un qui a été ressuscité. Cherchez-en un. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été ressuscités? Est-ce que vous connaissez ça? C'est choquant, les amis. Que Dieu, le Dieu de l'univers, ressuscite quelqu'un. Il était mort. Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours. Dieu l'a ressuscité. Écoutez, les amis, ce n'est pas une petite affaire. Il est mort, oui, il est ressuscité. Pensez à l'énormité de cela. Nous qui étions spirituellement morts, nous étions des cadavres spirituellement parlant, morts dans nos péchés, des morts vivants. Peut-être tu es ici aujourd'hui, puis tu es un mort vivant. Tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le Maître de ta vie. Tu es peut-être ici un mort vivant, une mort vivante. Cher ami, tu peux vivre. Frédéric a parlé d'avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Brian a parlé de la peur de mourir. J'avais peur de mourir. Est-ce qu'on a peur de mourir, bien-aimé? Ben, je suis sûr que ce ne sera pas une expérience agréable d'une certaine manière. Je n'ai pas envie de souffrir. Je ne suis pas masochiste. Mais je sais que dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le baptême du croyant symbolise cette transformation qui s'est déjà produite. Le pécheur, lorsqu'il disparaît sous l'eau, nous le voyons surgir de l'eau, une nouvelle créature. C'est une métaphore, mais c'est déjà passé dans son cœur. Et l'argument de Paul ici, en parlant de la sanctification, c'est exactement cela. On est mort à notre ancienne vie, mort au péché, et maintenant, on est vivant pour Dieu. Le baptême
cette illustration connue de tous les croyants qui revient quand même à l'occasion. On a la joie à l'Église de voir quelques fois dans l'année des baptêmes. C'est une bénédiction, on aimerait en avoir plus, bien sûr, à chaque semaine. Ce ne serait pas facile pour nos dirigeants, parce qu'ils doivent toujours tout bousiller leurs affaires. Mais ce serait une bénédiction, on s'arrangerait, n'est-ce pas? Quelle bénédiction de voir des baptêmes. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, des femmes plus âgées, des hommes plus âgés qui veulent suivre Jésus et qui disent à tous, je suis mort au péché et je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu aujourd'hui. Ce matin, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec un message comme celui-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que tu es venu à l'Église Emmanuel ce matin, tu fais quoi avec ça? Comment tu vas mettre ça en pratique dans ta vie de tous les jours? Quelles seraient les leçons que Dieu veut te montrer dans la bonne parole de Dieu aujourd'hui? Mais j'espère qu'aujourd'hui, si on parle de ta propre sanctification chrétienne, j'espère que tu réfléchis à ta vie et à la coupure avec le passé, avec tes péchés du passé. Tu n'es pas obligé de pécher, c'est un mensonge de l'ennemi. Oh, pauvre de moi, je suis pris dans mon esclavage. Christ est mort pour te libérer de l'esclavage du péché. Non, tu n'es pas obligé de regarder ça. Non, tu n'es pas obligé de parler comme ça. Non, tu n'es pas obligé de te fâcher comme ça. Non, chrétien, chrétienne, disciple de Jésus, il y a une coupure avec le passé. Saisis pleinement ton identité en Jésus-Christ. Chéris cette identité. Tu n'es pas obligé de faire le péché, de convoiter, de mentir, de voler, de commettre l'adultère, de désobéir à tes parents, de désobéir. Ah, mais c'est pas grave, je suis une adolescente, je suis un adolescent. C'est correct. Moi, ça, c'est correct. Si tu es un chrétien, c'est pas correct. Je ne suis pas obligé de le faire. Dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans mes attitudes envers les autres, non. Non. Je ne suis pas obligé. Dans cette nouvelle vie en Christ, je vis la vie du ressuscité et Dieu veut former en moi l'image de son Fils bien-aimé. Romains 8, 29. À la fin de cette section sur la sanctification, Paul va dire, le but ultime, c'est que de modeler Christ en nous. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous transformer, chacun d'entre nous. Je suis une nouvelle créature. S'il y avait un passage parallèle dans 2 Corinthiens chapitre 5, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que les anciennes, c'est fini. On est dans la nouvelle vie en Christ. Bien-aimé. Deuxièmement, deuxième application pour aujourd'hui, si tu es un disciple de Jésus, devant le baptême, on a vu les 3 baptêmes, considère obéir, toi aussi, au commandement du Seigneur Jésus en te faisant baptiser et en devenant membre de l'Église locale. C'est une évidence. Vous direz, bien, le pasteur, il parle, c'est sûr qu'il prêche pour sa paroisse, hein, parce qu'il veut plus de membres. C'est pas ça. C'est pas ça. L'Église Emmanuel, on est une plaque tournante. Il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui repartent. Il y en a qui, pour des études, sont venus. On a notre chère sœur Eva, on parlait d'elle ce matin, Eva Ran, qui est venue puis qui est repartie, a dû retourner en Allemagne. Il y a plein de gens comme ça. Si vous regardez notre liste de membres, il y a un roulement, parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour un temps et que Dieu les envoie ensuite ailleurs. Certains ont immigré ici. Certains viennent et font leur balbutiement au Québec. Ici, dans l'ouest de l'île, on est super contents de vous accueillir parmi nous. Puis on ne sait pas combien de temps vous allez rester, mais ça ne devrait pas être un frein, ça ne devrait pas être un empêchement pour toi de passer par les eaux du baptême. Même si tu es ici de passage, même si tu es ici pour 6 mois ou pour 2 ans, on serait content de t'accompagner, de te suivre. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes de grande qualité dans notre Église qui seraient heureux. Il y a des frères et des sœurs plus âgés qui aimeraient aussi passer du temps avec toi et t'accompagner dans ton baptême. Passe par les eaux du baptême. Obéis au commandement du Seigneur. C'est une grande bénédiction de le faire. Troisième application. Pour nous
pour ceux qui ne sont pas à Christ, certainement, je ne pourrais pas me permettre ce matin de ne pas vous inviter, comme je l'ai fait au début, de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Certains se demandent pourquoi on fait témoigner. Pourquoi tu fais parler des gens? On pourrait faire des vidéos. Ah, on pourrait faire ça. On pourrait vous donner les témoignages par écrit. Ça pourrait être ça, ouais. On pourrait faire ça. Pourquoi vous allez faire parler des gens au micro? En plus, les jeunes, ils ont bien fait ça, n'est-ce pas, un matin? Mais des fois, ils sont un peu nerveux. Ça peut arriver. Pourquoi vous faites ça? Vous faites passer les gens devant l'Église. Hein? Il y a une partie de nous qu'on veut entendre le témoignage personnel. C'est ce que Dieu a fait dans leur vie, puis on l'entend de leur propre bouche. Puis on a entendu frères et sœurs de l'Église, puis on aimerait entendre ton témoignage. Si tu es un disciple de Jésus, on veut donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Puis on veut remercier Dieu pour ça. Et si tu n'es pas un croyant aujourd'hui, la famille de Dieu, c'est une famille qui t'invite aujourd'hui. Le Dieu et Père, pour la fête des Pères, quel cadeau ce serait de recevoir le Père céleste comme ton papa à toi personnel. Reçois son Fils Jésus-Christ pour être en communion avec Dieu le Père. Prions ensemble. Père céleste, merci. On est dans la joie aujourd'hui, excités de voir tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te remercier parce qu'à la croix du Calvaire, c'est là que tu es mort pour nos péchés. Tu t'es donné, Jésus, afin de nous donner cette nouvelle vie. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont ici et qui guerroient dans leur cœur, qui résistent. Seigneur Jésus, touche le cœur de cet homme ou de cette femme, de ce jeune homme ou cette jeune femme, ces adolescents qui sont parmi nous, qui ne se laissent pas attirer par le monde et toutes les déceptions qui s'y trouvent, mais qui se tournent vers Christ pour goûter à cette nouvelle vie, la vie du ressuscité. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir été à la croix pour mes péchés. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Frédéric, de Brian et de Madeleine. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction sur ces trois. Nous te remercions, Seigneur, la semaine prochaine. Nous aurons la joie de les recevoir comme membres de l'Église. Merci pour leur engagement. Merci pour la jeunesse qui veut suivre Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les bénir, les protéger et les entourer. Sois adoré, Seigneur, dans ton Église. Merci, Papa du ciel. C'est toi qu'on veut fêter aujourd'hui. Amen.